Réussir dépend de nombreuses choses, mais pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut changer vos comportements et vos pensées. Cela passe donc inévitablement par un changement dans vos habitudes. En effet, comme le dit si bien Einstein, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ainsi, pour vous aider à trouver ce qui vous manque, voici 7 habitudes de personnes qui réussissent. Premièrement, fixez-vous des objectifs clairs. Les personnes qui réussissent ont toujours des objectifs très clairs car elles savent ce qu'elles veulent atteindre et pour ça, elles vont mettre en place un plan d'action pour y parvenir. L'idéal est de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez et de le définir avec une telle précision que vous pouvez vous le représenter mentalement. Donc cette clarté implique plusieurs choses. D'abord, les objectifs doivent être énoncés avec une phrase positive. En effet, le cerveau n'est pas capable de se représenter la négation. Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à un chat », votre cerveau va tout de suite imaginer un chat. Même si votre pensée a duré une fraction de seconde, le chat est passé par votre esprit. Vous pourriez dire aussi « mais c'est pas grave, j'ai eu l'image d'un chat, puis je l'ai barré, donc c'est une négation ». Eh bien non, le chat est représenté dans votre esprit, vous avez cette image mentale et c'est ça qui est important. Puisque le chat est là, ça montre bien que le cerveau n'est pas capable de se représenter la négation. Donc, pour que vous puissiez vous représenter clairement l'objectif que vous voulez, il faut que vous l'énonciez dans une phrase positive. Donc, au lieu de dire « je ne veux plus être au chômage », vous pouvez dire « je veux trouver un emploi stable ». Ensuite, les objectifs doivent être si précis que si vous en parlez à quelqu'un, cette personne-là doit être capable de donner tous les détails comme si c'était son propre objectif. Donc pour ça, il faut des données mesurables avec des adjectifs très parlants. Et si possible, vous pouvez même utiliser des images ou des objets de visualisation. Donc si je reprends mon exemple de l'emploi stable, on pourrait dire « Je veux trouver un emploi en tant que commercial automobile dans une entreprise située dans les 50 km autour de chez moi. Cet emploi sera en CDI et je pourrai évoluer au sein de l'entreprise. L'emploi sera proposé à un salaire de 2 500 € avec des primes motivantes. Toutes ces données supplémentaires vont vous permettre de clarifier vos envies, vos besoins et vous verrez qu'à ce moment-là, lorsqu'une opportunité se présentera à vous et qui correspondra parfaitement à ce dont vous avez besoin, vous pourrez vous dire « celle-là, elle est pour moi et je vais la saisir au vol ». Cela m'amène donc au second point. Agissez sans tarder. Les personnes qui réussissent n'hésitent pas. Et on l'entend souvent, « ouais, mais lui, il réussit parce que c'est un fonceur ». Vous pouvez penser que c'est parce que cette personne n'a peur de rien, qu'elle a confiance en elle, qu'elle arrive à attraper toutes les opportunités qui s'offrent à elle. Mais en réalité, c'est simplement qu'elle y va. Elle agit et elle attrape toutes les opportunités qui lui viennent. Évidemment, cette personne-là ne va pas réussir à tous les coups. Mais imaginons que 100 opportunités différentes s'offrent à elle et que cette personne saisit sa chance 100 fois et qu'elle a un taux de réussite de 10%. Cette personne réussit donc 10 fois. Si vous avez 100 opportunités qui se présentent à vous et vous n'en tentez que 30% d'entre elles, alors si vous avez le même taux de réussite de 10%, vous allez réussir uniquement 3 fois. Mais ne vous y trompez pas. Plus vous allez saisir d'opportunités, plus vous allez avoir l'habitude de prendre des risques et plus votre taux de réussite va augmenter. Pourquoi? Simplement parce que vous allez gagner en expérience. Bien évidemment, je tiens à le préciser, lorsque je dis on a 100 opportunités et on les teste toutes, ce sont toujours des opportunités qui demandent de l'investissement personnel et non pas du type hasard. Vous voyez, par exemple, la loterie, la roulette, ça, ce n'est pas de l'investissement personnel. Vous devez saisir les opportunités pour lesquelles vous devez travailler. Cela m'amène donc à la troisième habitude. Concentrez-vous sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Prenez le contrôle de votre vie.
Mais sachez que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tous les éléments et toutes les situations qui vous entourent. Vous avez le contrôle sur vos actions, vos réactions, vos décisions, vos pensées. Et tout cela, c'est vraiment de votre responsabilité. Mais si vous êtes déçu parce qu'il y a une coupure Internet et que vous ne pouvez plus accéder à vos contenus favoris, inutile de se prendre la tête, cela n'est pas de votre responsabilité. Votre seule et unique responsabilité dans ce cas est la réaction que vous allez avoir face à cet événement. Acceptez le fait que vous avez le contrôle sur certaines choses et que vous pouvez améliorer ces choses-là. Pour le reste, vous n'y pouvez rien. Par contre, vous pouvez agir sur les réactions que vous allez avoir face à ces événements et ces situations. Donc, inutile de vous miner le moral si rien n'est de votre fait. 4e point, persévérer. Les personnes qui réussissent sont persévérantes. Évidemment, rien n'est tout rose. On ne réussit pas à tous les coups. Et soit on peut tout lâcher, ce qui signe l'échec définitif. C'est fini, j'arrête. Soit on peut continuer et persévérer pour avancer malgré les obstacles. Évidemment, persévérer en utilisant toujours les mêmes méthodes, les mêmes schémas, ça ne sert à rien. Donc, si une solution ne fonctionne pas, persévérez, mais de manière intelligente. C'est-à-dire changer vos comportements, changer vos habitudes, changer votre façon de penser. Apprenez quelque chose de nouveau et là, vous verrez du changement. 5e point, sachez que la vie est une école et vous en êtes l'élève. Léonard de Vinci vécut entre 1452 et 1519 et il était à la fois peintre, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. Croyez-vous qu'en 2023, il soit possible qu'une seule personne puisse avoir toutes ces compétences et qu'elle les maîtrise à la perfection? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop à savoir. Bien sûr, il est possible de connaître plein de choses dans divers domaines, mais de là à être un expert dans tous ces petits domaines, c'est impossible. Alors comment est-ce que c'était possible pour notre ami Léonard? Eh bien simplement, à l'époque, les recherches et avancées technologiques n'étaient pas aussi poussées que maintenant. Aujourd'hui, il faut des années pour tout maîtriser. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester les bras croisés. En effet, il faut apprendre de nouvelles choses chaque jour. Donc prenez l'habitude de lire, de vous former, de vous renseigner sur des sujets qui vous intéressent ou qui peuvent vous être utiles dans la vie ou pour votre propre développement personnel. Car apprendre vous permet d'éviter les erreurs ou les arnaques et vos connaissances vous permettront d'être plus créatifs et c'est comme ça que vous allez réveiller le génie qui est en vous. 6e point, buvez autant que vous le pouvez. Ah, ça y est, enfin un truc qui me plaît. Oh, c'est dur de réussir. Hein? Oh, bon allez, santé, mais pas des pieds. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ce que tu dis, je bois. Il faut boire de l'eau. Oh, fada, on ne peut pas trinquer avec de l'eau. Le corps humain est constitué à 60% d'eau. Chaque cellule, tissu ou organe a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Aussi, l'eau est un remède efficace dans de nombreux cas. Vous avez des maux de tête, une migraine ou une insolation? Alors buvez de l'eau, car s'hydrater aide le cerveau à mieux fonctionner. Vous êtes fatigué ou bien vous avez des difficultés à vous concentrer? Buvez de l'eau. Rester hydraté permet de rester éveillé. De la flotte? Tu veux que je boive de la flotte? Non mais essaye au moins. Bon allez, parti. Ah, ça n'a pas de goût ton truc. Dans ce cas, il est possible de prendre de l'eau gazeuse car le gaz carbonique enlève très peu de propriétés hydratantes. Ou alors on peut glisser quelques tranches de citron dans l'eau ou presser le citron pour en extraire le jus et cela donnera beaucoup plus de goût. Voilà, goûte-moi ça. Je suis sûre que tu vas adorer, alors j'ai préparé la bouteille complète. C'est pas mal.
Septième point, gérer votre temps. Le temps est une ressource limitée que nous avons tous en quantité égale chaque jour. Cette ressource est extrêmement précieuse, donc il faut l'utiliser correctement et en profiter au maximum. Les personnes qui réussissent planifient leurs actions à l'avance pour pouvoir être plus efficaces au moment de leurs tâches. Aussi, elles n'hésitent pas à refuser des rendez-vous si cela ne leur apporte rien de plus. Grâce à ça, elles peuvent consacrer plus de temps aux activités qui leur sont vraiment très importantes, comme par exemple être avec la famille, être avec des amis. Aussi, en utilisant le temps de manière efficace, vous allez pouvoir accomplir les tâches nécessaires à la réalisation de vos objectifs plus facilement et vous allez pouvoir faire des progrès constants. Aussi, s'il est mal géré, le temps peut devenir une source de stress. Pour éviter ce type de problème, vous devez planifier vos tâches à l'avance. Donc, réservez-vous du temps pour chacune de vos tâches et vous pourrez réduire votre stress et vos anxiétés par rapport à vos objectifs. Alors maintenant, pour atteindre le succès, c'est à vous de changer vos habitudes. Oh punaise, ça fait beaucoup d'habitudes pour réussir. Hein. Non mais, je peux pas continuer comme ça. Oh mais, c'est pas toi, c'est moi. Non, c'est fini entre nous. J'en aime une autre maintenant. Oh. Maintenant que vous connaissez les habitudes des personnes qui réussissent, je vous invite à regarder cette vidéo pour savoir comment arrêter de procrastiner.